On dirait qu'il y a un décor. Bonjour! C'est la première vidéo un peu IRL de la chaîne. Non mais oh là là quoi. Non, pour de vrai les gars, j'espère que vous allez bien. J'espère surtout que vous passez de bonnes vacances ou que vous avez passé de bonnes vacances parce que là on est dans les vacances de 2 février. Voilà, donc il y en a pour certains, c'est sûrement déjà fini. Il y en a pour d'autres, ça vient de commencer. Donc j'espère que tout se passe bien pour vous. Et si vous avez eu votre rentrée, bah, j'espère que les cours se passent bien pour vous. Ça tombe bien, c'est le thème de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 anecdotes sur moi au collège. Il y en a une en 6ème, une en 5ème et une où j'étais en 3ème. 4ème, il s'est pas passé grand chose à part juste que j'étais vraiment un petit con. Non, en vrai, il y en a une anecdote en 4ème, mais je la garde peut-être pour une autre vidéo. Si je dis tout maintenant, j'aurai plus rien à dire plus tard. Faut bien que je la garde. Bon, allez, sans plus tarder, les gars, c'est parti. On est parti pour la première anecdote. C'est parti. Elle est là, la caméra. C'est parti. Alors pour cette première anecdote, j'étais en 6ème, donc c'est un peu le début collège, t'as un peu perdu, t'essaies de te faire des potes. C'est vraiment un changement parce que tu passes du CM2 en 6ème, tu passes du primaire au collège et là, il y a tout qui change. Et le problème c'est que moi, je suis un peu un faux timide. C'est-à-dire que je vais pas réussir à aller voir les gens, je vais être un peu timide. Mais si c'est eux qui viennent et que t'es pote avec moi, alors là vous me perdez complètement et là je suis capable de tout. Mais de tout. Et quand je vous dis tout, c'est tout. C'est pas sur ça que l'anecdote va porter, mais vous allez voir, ça prend un peu son sens. Moi, à cette époque-là, j'avais un ami, 2 amis max. J'avais 2 potes avec qui je traînais. Il y en avait un dans ma classe et un qui n'était pas dans ma classe. Donc le midi, quand tu veux manger, t'en as qu'un. Et du coup, ça fait que je mange pas forcément tout le temps avec lui, quoi. On va dire sur 95% de l'année, j'ai mangé avec lui. Il y en a d'autres où je mangeais pas avec lui. Et quand ça se passait comme ça, j'étais seul. Et être seul pour manger le midi, c'est pas ouf. Il y en a beaucoup qui connaissent ça tous les jours et qui sont pas forcément qu'en 6ème et franchement force à vous, ça doit pas être tout le temps facile. Donc honnêtement, je suis avec vous. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que l'anecdote s'appelle quand même « J'ai déjà baisé ». Je vous rassure tout de suite, je n'ai pas baisé. Non, qu'est-ce que j'ai fait? C'est simple. Tout le long de mon primaire, j'avais une amie qu'on va appeler Léna. Merci ChatGPT. Donc Léna, c'est une pote avec qui je passe quasiment de mon CE1 jusqu'en CM2. Elle habite en fait au-dessus de la rue de chez moi, donc on se voit tout le temps, que ce soit dans les cours ou hors cours. Et bon, c'est une fille, je suis un garçon, on commence à rentrer dans un début de puberté. On a envie de voir ce qui se cache derrière le sous-vêtement de l'autre. Voilà, je le dis, mais voilà, mais c'est... On est curieux les gens. Vous avez jamais fait ça vous? Non? Ah. Bref, maintenant que je l'ai dit, écoutez, je vais simplement vous dire ce qui s'est passé. On était dans un champ, un soir d'été, il faisait bon, et on était tous les deux allongés face à face. Et on décide de se montrer notre entrejambe. Point. Ça s'arrête là, il n'y a rien eu. On a uniquement regardé ce qui se cachait derrière l'autre, c'est tout. Et évidemment, à cet âge-là, il n'y a pas de pilosité, c'est pas vraiment formé, donc on va dire qu'il y a un peu rien à voir, que ce soit elle ou moi. Mais ça s'arrête là, on n'a jamais rien fait d'autre. De temps en temps, c'était ma meuf, de temps en temps, c'était ma pote, donc ça nous arrivait de nous embrasser, mais je parle vraiment sur le terme, entre guillemets, sexuel, il n'y a jamais rien eu d'autre, on s'est uniquement montré nos parties, c'est tout. C'est tout. Bref. Et donc du coup j'arrive au collège et c'est là que je vous dis que j'ai que 2 potes. Un qui n'est pas dans ma classe, un qui est dans ma classe. Et celui qui est dans ma classe, je mange tout mon temps avec lui le midi. Sauf que des fois ça arrive qu'il est pas là. Un jour je suis en classe et je commence à raconter cette anecdote à des gens qui sont à côté de moi. Ces gens c'est 2 meufs et comme par hasard ces 2 meufs étaient les délégués de ma classe. Je commence à leur dire ouais, moi j'ai déjà fait des bails avec une meuf, on s'est montré nos parties et tout. Et elles me disent « Ah ouais? Mais non, tu mens. Vas-y, raconte-nous plus. » Et là, je me dis, mon petit cœur d'insociable, il commence à me dire « Elle te kiffe, genre, elle adore ce que tu racontes. Va plus loin. » Du coup, je commence à leur dire « Ouais, même qu'on a touché et tout. » Alors, avec son doigt, puis genre on touche pour voir ce que ça fait. Je raconte ça, mais tu sais, je le raconte pas d'un coup, genre je fais durer le suspense. Genre ça veut dire que dans 5 minutes je vais faire
il y a autre chose. Et elles vont me dire, allez, dis. Moi, je vais faire, non, mais c'est privé, je vais pas vous dire. Comme ça, moi, qu'est-ce qui se passait en moi? Bah, en fait, ces personnes-là, elles me couraient après. J'allais à une table, elles venaient avec moi. Et parce qu'elles voulaient savoir, en fait. Et là, je me rendais pas compte, mais c'était pas mes potes, c'était juste des gens qui voulaient juste en savoir plus sur une histoire de merde. Et voilà, c'est tout. Mais moi, il y avait des gens qui me couraient après, je me sentais puissant, j'avais l'impression d'avoir du pouvoir sur ces personnes. Donc, je jouais un peu avec elles. Donc, du coup, ça continue. Je raconte ça. Et là, je dis, ah, on a même déjà fait ça, on a déjà fait ça. Et ça dure. Et ça dure tellement que c'est l'heure d'aller manger. Et donc, du coup, pendant le rang, je leur dis, ouais, avec Léna, j'ai déjà fait ça, nanana. Et bref, on arrive au moment où on passe notre petite carte là, pour avoir son plateau, puis après aller chercher à manger. Et là, elles me disent, bon, t'as fini? Je fais, ouais. Et du coup, elles disent, bon, bah, va-t'en maintenant. Comment ça, va-t'en? Comment ça? Je me dis, attends, quoi? Donc là, je vais manger tout seul? Parce que non, mon pote qui est dans ma classe n'est pas avec moi dans le rang. Donc là, je suis en train de me dire, non, c'est pas possible, je peux pas manger tout seul. C'était jamais arrivé, j'avais encore jamais mangé seul. Donc pour moi, c'était la pire des choses, la pire des tortures. Donc là, je leur dis, non, c'est pas fini, il y a une suite à l'histoire. Et donc du coup elles disent, bon allez, dis vite, on veut manger nous. Je leur dis, mais sinon on mange ensemble et puis je vous raconte. Je suis intelligent moi. Elles acceptent. Du coup on arrive à table, on mange l'entrée et on parle de tout et de rien. Et là, elles n'oublient pas ce que je leur ai dit. Elles me disent mot pour mot, bon raconte la suite de ton anecdote là. Elles disent pas ça pour ça mot pour mot, mais elles me disent de raconter la suite de ce que j'ai déjà commencé à raconter. Donc je leur dis, ouais Léna, je lui ai fait ça, on a fait ça, on est même allé dans sa chambre, on a baisé. Et du coup à table, dès qu'elles disent, bon t'as fini, va-t'en. Du coup je continue. Et c'est la fin du repas. On s'en va, moi je suis content, je peux pas manger tout seul. Et c'est fini. Ce que je vous ai pas précisé, c'est que cette Léna, elle est dans le collège. Et donc du coup ces filles vont voir cette Léna qui n'est pas dans ma classe. Elle commence à dire ouais c'est vrai t'as fait ça, mais c'est pas là qu'est le plus gros problème. C'est que de 1, elle est complètement choquée, elle dit bah non c'est pas vrai. Sauf qu'elles ne sont pas allées voir Léna, ces personnes. Parce qu'en fait je vous explique. En gros dans le collège, en 6ème, il y a une personne qui s'appelle Léna. Bah évidemment c'est pas ce prénom là, mais c'est un exemple. Et une autre personne qui s'appelle Lina. Du coup Lina, Léna, si tu te trompes un peu, si t'écoutes pas trop, que t'es pas attentif, tu confonds les deux. Et du coup, ces deux meufs vont voir Lina et non Lena. Et ils disent ouais, c'est vrai, tu connais Hugo, c'est vrai, t'as fait ça avec lui, c'est dingue. Oh waouh, je suis choqué, machin. Sauf que, évidemment, il y a du bouche-oreille. La rumeur part partout en 6ème. Et donc, ça vient aux oreilles de Lena et Lina. Les deux pensent que j'ai raconté des trucs sur elles. Personne vient me voir. Voilà. Déjà, je les amorce, personne vient me voir. Je suis pas dans la merde et tout. Mais c'est le lendemain. Je suis en classe tranquille, j'écoute le cours et tout, je suis content. Et là, est-ce que Hugo est dans la classe? Je fais oui. Et elle fait, tu peux me suivre s'il te plaît, la CPE veut te parler. J'arrive devant la CPE. Je ne pleure pas et je nie tous les faits. C'est faux, je pleure pas, mais je dis toute la vérité dès qu'on me pose des questions. Alors Hugo, t'as fait quoi hier? Au début, je ne comprends pas. Mais je comprends vraiment pas. Genre, je sais vraiment pas ce que j'ai fait. Parce que pour moi, c'est pas une connerie. Genre, j'ai juste raconté une anecdote, j'ai menti, voilà. Tu sais, je suis immature et je sais pas ce que j'ai fait. Et je pouvais pas me dire qu'avoir dit tout ça sur une personne, c'était mauvais. Genre, pour moi, juste j'avais menti, puis y a rien de grave. Genre, je savais pas du tout ce que ça pouvait faire sur cette personne. Pour moi, ces deux meufs n'allaient jamais voir cette personne pour lui demander si ce que j'avais dit c'était vrai. J'étais petit, j'étais naïf, quoi. Bref, du coup, la CPE, elle me montre que plus de 12 rapports ont été faits sur moi. Entre ces deux meufs qui ont fait un rapport, oui, Hugo il a dit ça sur moi, c'est pas gentil. D'autres personnes qui ont fait des rapports en tant que témoins. Mais le souci, c'est que tous les témoins, la plupart, c'est même pas les deux meufs. Les deux meufs, elles ont fait leur rapport normal en mode ouais, voilà, il m'a dit ça. Mais il y a plein de personnes qui ne sont pas dans l'histoire, qui ont fait un rapport pour dire ouais, apparemment lui, il a dit ça sur elle, machin, moi ça me plaît pas. Des plein de fils de pute. Vous êtes pas dans l'histoire. Bref, du coup la CPE elle m'enclenche sa grand-mère, elle me dit que ça se fait pas du tout, que c'est inadmissible, que je peux pas dire ça, et que ce soit vrai ou faux dans tous les cas, bah ça se raconte pas au collège, machin, je sais pas quoi. Et bref, je me fais défoncer. Ma réputation est passée du mec inconnu, donc ça va en vrai, au mec menteur qui s'invente des vies sur bah genre je baise avec des meufs quoi. Et comme sanction bah j'ai rien eu, voilà, en vrai j'ai eu 1 heure de colle un mercredi où je devais faire un exposé sur le mensonge. Et je l'avais pas fini et on m'a rien dit. C'est tout. Du coup voilà, après cette Lena n'est plus mon amie, elle me déteste. Lina est une personne qu'au départ je ne connaissais pas mais qui me déteste parce que les gens pensaient que je parlais d'elle tout simplement. Entre autres, c'est de la merde. Mais voilà.
En vrai, j'ai eu de la chance parce que moi, je vous le dis, je suis CPE et j'apprends que quelqu'un a fait ça. Et ça, c'est excuse en 3 jours, frère. Et là, tu me fais un vrai travail dessus. En vrai, c'est grave de fou malade ce que j'ai fait, hein. Je m'en rends compte maintenant. Mais honnêtement, ce que j'ai fait, c'est hardcore de fou. Bon, bah voilà la fin de cette première anecdote. C'était en 6ème, j'étais con, j'étais naïf. Je m'excuse à cette personne, même si je ne pense pas qu'elle verra cette vidéo. À ces 2 personnes, parce que techniquement, il y a 2 victimes dans l'histoire. On passe tout de suite à la deuxième anecdote, où là, j'étais en 5ème. C'est parti. Cette anecdote, elle va être assez courte parce que techniquement, il n'y a pas grand chose à dire. J'ai juste fait une petite expérience capillaire. C'est le nom de l'anecdote de toute façon, donc bon. Donc j'étais en 5ème, mais attention, c'est une année où j'ai redoublé. Dans ma vie, j'ai fait 3 collèges. Collège 1, collège 2 et collège 3. Donc lorsque j'étais en 6ème, j'étais dans collège 1. Et j'ai eu une année de 5ème dans ce collège 1, mais j'ai redoublé. Et là, j'ai changé de collège et je suis allé dans le collège 2. Et c'est durant cette 5ème que s'est déroulée l'anecdote. Donc c'est une 5ème, mais c'est comme si techniquement j'étais en 4ème. C'est ma 3ème année de collège, mais j'étais en 5ème. Bref. Du coup, j'étais en 5ème, et là, honnêtement, je vous le dis, c'est un peu hors anecdote, mais j'avais déjà beaucoup plus de potes, je me sentais bien dans ma peau, j'avais zéro complexe, et je mentais pas spécialement. Là, mon anecdote ne porte pas sur le mensonge, parce que bon, des mensonges, j'en ai eu tellement dans ma vie que je pourrais faire un film, mais je rigole pas, hein, je pourrais vraiment faire un film, même plusieurs films. Ouais, je pense. Mais je le raconterai jamais sur YouTube parce que ça reste ma vie privée, ça reste des erreurs personnelles que j'ai faites et donc c'est avec ces personnes que je dois régler mes problèmes et non sur YouTube. Après, il y en a 2-3 en vrai, je pourrais parce que c'est très drôle et bon, c'est vraiment du passé. Bon, revenons-en au fait. On est à peu près au milieu de l'année et durant cette année de 2ème, 5ème, je fais pas forcément de la merde, mais je suis tout le temps absent. Voilà, je déteste les cours, je suis vraiment en décrochage scolaire, je déteste l'école, mais au plus haut point. Du coup, les profs ainsi que le CPE, bah, ils me considèrent un petit peu comme le flemmard. Mais bon, ça va encore. Mon meilleur pote de ce moment-là, qui s'appelle Nathan, gros big up à toi d'ailleurs, même si on se parle plus aujourd'hui, peut-être que tu verras cette vidéo. Donc, bah voilà, à ce moment-là, je t'ai beaucoup aimé. Mais sur ce moment-là, je t'ai pas aimé. Le mec me dit, je crois que c'est lui qui me le dit, il me dit: oh mec, je te ferais trop bien avec des cheveux bleus. Faut pas me le dire 2 fois, moi. Du coup, ni une ni deux, le soir même, et je dis à ma mère: maman, on va chez le coiffeur. On va chez le coiffeur. Je dis: madame, fais une teinture bleue. Ni une ni deux. Elle sort le décolorant, elle sort la teinture bleue. Je fais la teinture bleue. Et là, je vais vous mettre une photo de moi avec les cheveux bleus. Je sors tout droit du coiffeur. Là, je suis dans la voiture parce que j'attends ma mère qui allait faire 2-3 courses en sortant du coiffeur. Je vous mets une photo maintenant. On dirait c'est une perruque. C'est affreux. Je vais le lendemain en cours. Et là, évidemment, bah, tous les regards sont braqués sur moi dans la récré. Mon pote, il me dit: mais wesh. Là, tous mes potes, ils sont en mode: mais wesh, t'as fait quoi? Mais en plus, c'était horrible. C'était horrible. Bref, je fais ma vie. Je vais en cours, les profs, évidemment, ils font tous leurs petites réflexions en mode: ah, je trouve, oh, t'es ci, oh, t'es ça. Bref, ils en rigolent un peu, mais voilà, rien de grave. Et là, à midi, le sous-CPE, entre guillemets, vient me chercher. Je suis dans le rang pour aller manger, mais non. Il vient me chercher. Il m'emmène dans la salle des profs pour manger. Et là, il y a mon CPE, ma directrice de l'établissement, le sous-CPE, entre guillemets, et quelques surveillants. Et là, elle me dit: Hugo, qu'est-ce que t'as fait? Elle me pose une question. Donc moi je fais: ah, y a pas le droit? Et là, elle s'énerve. Elle dit: ah d'accord, donc tu veux répondre à mes questions par des questions? Y a pas de problème. Donc je te repose une question. Pourquoi? Bref, du coup là, je me fais marave la gueule parce qu'en fait, je suis dans un collège privé. Et le règlement, il est un peu plus strict qu'un collège normal, tu vois. Parce que je vous l'ai pas dit, mais en 6ème, j'avais fait déjà des teintures rouges et tout. Blonde aussi. Enfin bref, tu vois, c'est moins strict là-bas. Après, bleu, c'est vrai que c'est vraiment hardcore, quoi. Bref, du coup, je me fais marave la gueule. Je retourne le soir, je dis à ma maman: maman, faut qu'on retourne chez le coiffeur, faut qu'on retire la couleur. Et je reviens le lendemain, j'ai plus ma couleur. 120 balles de gâché parce que c'est à peu près 60 balles pour enlever et puis pour mettre. Du coup, voilà. Je me suis fait les cheveux bleus. Je le ferai plus jamais. J'espère. Et voilà pour cette anecdote, donc elle était assez courte, mais c'est marrant. Puis voilà. Et on est parti pour la 3e anecdote. Pour cette anecdote, je suis en 3ème, et là je suis dans le collège numéro 3. Et là, cette fois, je suis en internat, donc ça change aussi pas mal de choses. C'est privé, c'est internat. Moi, en fait, j'ai vraiment gravi les échelons, hein. J'ai fait collège public,
collège privé plus internat. Bref, dans ce collège numéro 3, j'y suis allé en quatrième. Mais en quatrième, j'ai pas forcément beaucoup d'anecdotes. J'en ai 2-3, mais on va garder encore une fois pour une prochaine vidéo. Là, je suis en troisième. On a un groupe de potes. On est 4-5. Ce groupe de potes est composé de Loïc, Kylian, un Mathéo et un Théo. Et de moi, un Hugo de merde. On est 5. Bon, c'est des chambres de 4. Et dans la chambre, il y a Mathéo, Kylian, Théo et moi. Loïc il est dans une autre chambre, parce que lui il a aussi d'autres potes, tu vois. Genre il est dans notre groupe de potes, mais il s'entend avec tout le monde, donc il est allé dans une autre chambre dès le début de l'année, tu vois. Bref. Et au cours de l'année, il y a un mec, il spawn. Il est nouveau dans l'établissement, et ce mec il s'appelle Antoine. Et ce Antoine, il est calé de ouf en informatique. Faut savoir une chose, c'est qu'au collège, le mercredi après-midi, il n'y a pas cours. Donc en internat, comment ça se passe? Il y a une liste d'activités que tu peux faire avec tes potes et il faut s'inscrire. Il peut y avoir salle info, il peut y avoir foot, il peut y avoir drone, tu vois. Il y a plein d'activités cool et marrantes. Genre il y a cinéma, tu vois. Et donc un mercredi, comme avec mes potes, presque tous les mercredis, on va en salle info. Et là, il y a ce Antoine. Et je suis juste à côté de lui. Je vous l'ai pas forcément dit, mais avant d'être en salle info, on était déjà potes avec lui. Dès qu'il est arrivé, mon groupe de potes, on est tout de suite allé le voir, puis on est devenu très vite potes avec lui. Il est trop sympa et tout, tu vois. Il est cool. Et c'est durant cette salle info là que je me rends compte que ce mec est calé en informatique. Et là, je commence à dire, mais viens, on prend le mot de passe des profs et tout. Et là, il me dit, mais pour faire ça, c'est compliqué, il faut regarder, il n'y a pas de technique vraiment miracle pour le faire, il est sécurisé le truc. Le lendemain, je fais quoi? On a art plastique, notre prof elle est un peu conne. Je prends son ordi pour lui dire que je vais faire des recherches et tout pour un dessin, je sais pas quoi. Et en fait, le PC, dès que tu le mets en veille, il faut qu'elle rentre le code. Du coup, je commence à éteindre le PC, je fais, Madame, le PC s'éteint, vous pouvez remettre le code. Elle dit, j'arrive, parce qu'elle est africaine. C'est pas un peu raciste ce que je viens de faire là? Bref, elle arrive. Et elle met le code. Je commence à regarder comment elle frappe parce qu'elle se cache pas pour taper le code. Elle se cache pas. Elle le tape comme ça devant moi. Du coup, je regarde les 3 premières lettres. Je note. 5 minutes après, je le remets en veille. Madame, le PC s'est mis en veille. J'arrive. Elle arrive. Elle note le code, je note. Je fais ça peut-être 5 fois. La meuf, elle s'en bat les couilles. Putain, y a un truc dans l'œil. Et ce code, c'est pas sa session à elle. C'est l'identifiant professeur du collège sur tous les ordi. C'est-à-dire que tu te connectes avec ces identifiants, tu as accès à tout. Pas les notes et tout, hein. Là, je parle pas de ça. Je parle pas des notes, de pronotes, de école directe ou je sais pas quoi. Là, je vous parle vraiment de l'identifiant ordinateur. C'est-à-dire que là, j'ai tous les fichiers de tous les profs et j'ai les permissions administrateurs. La première chose qu'on fait, c'est qu'on va dans les paramètres pour prendre le code Wi-Fi du collège, qui est évidemment réservé aux profs. Et mon pote, donc ce Antoine, il crée un nouvel identifiant. Quand vous êtes au collège, vous avez chacun votre pseudo et votre mot de passe que vous mettez une fois sur un ordi parce que c'est votre session. Et ben Antoine, vu qu'on a les permis administrateurs et que lui il est calé, il va créer un identifiant comme si c'était un élève. Genre il crée un pseudo et un mot de passe avec les permissions administrateurs dessus. Comme ça, dès qu'il va être sur un ordinateur n'importe lequel, il peut se connecter avec les permissions administrateurs mais sans la session prof. Donc les profs ils pourront jamais voir que c'est avec leur session à eux que c'est co. Donc voilà, tu vois, normalement on est calé, on est OSEF, tu vois. Et il faut savoir une chose, c'est que les ordinateurs centrales du professeur dans chaque classe, on peut se connecter que avec cet identifiant. On peut pas se connecter avec l'identifiant élève, c'est vraiment uniquement le truc prof. C'est vraiment uniquement avec l'identifiant du prof. Et donc un jour, il est peut-être 20h, 20h30, on est en hiver, donc il fait déjà nuit. Et Antoine et moi, on trouve une excuse pour avoir les clés de la classe et on les a eues. On va dans ma classe, on se connecte. On est seul dans une salle de classe de collège, il fait nuit à 20h30. Et là on se dit putain, il y a le vidéoprojecteur. On met le vidéoprojecteur, navigation privée, on tape PH, puis on lance. Et on est content. Puis après bah voilà, 2 secondes après on arrête. On fait des trucs parce qu'évidemment lui après il fait ses trucs à lui en mode hacking du collège. Moi juste je suis là, je m'amuse, j'y connais rien mais c'est drôle. Donc on s'amuse, on remonte. Fin de l'histoire. C'est pas vraiment la fin de l'histoire parce qu'il y a une suite à tout ça où après je me suis fait niquer parce que j'ai tout avoué ce qu'on a fait. Mais pour ça faut comprendre pourquoi aussi. Mais ce sera dans une autre anecdote parce que là l'anecdote principale c'est vraiment on a regardé un putain de film de cul dans une salle de classe. C'est une folie en vrai. Bah voilà, vous en savez déjà un peu plus sur moi et ce que j'ai fait au collège. C'est un peu drôle, il y en a des moins drôles. Mais voilà. Si vous avez aimé ce genre de vidéos un peu IRL, bah n'hésitez surtout pas à me le faire savoir en commentaire. Je pense que des vidéos comme ça, il y en aura encore des nouvelles. Je pense que j'en sortirai toujours des comme ça. Il y aura toujours du Minecraft. Bah avant cette vidéo, je crois qu'il y a un Escapecraft qui est sorti. Et la prochaine vidéo qui va arriver, normalement, bah je vais pas vous spoil. Mais c'est un jeu de société qu'on a refait directement dans Minecraft avec Bubblekill. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira.
Sur ce, moi j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne parce que c'est ce qui me soutient le plus, je vous promets. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.